Je réponds, ce n'est rien que la vérité. Je le crois de tout mon cœur. Jésus m'a dit, crois seulement. Alléluia. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, oh oui, il marche sur les eaux. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh oui, le Dieu de Baroutier. Qui est cet de Jésus? Alléluia. Oh oui, il change l'eau en vin. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh oui, le Dieu des miracles. Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh oui, Mobali wana Yesu. Mobali wana Yesu. Oh oui, qui est cet homme de Jésus? Qui est cet de Jésus? Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que vous vous sentez bien cet après-midi? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce qu'on peut acclamer fort pour le Seigneur Jésus-Christ? Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous vous sentez bien? Je vois maman Jeanne là-bas, shalom. Ça fait longtemps, maman. Est-ce que vous vous sentez bien? Que le Seigneur vous bénisse. Moi aussi, je me sens bien. Est-ce que vous êtes là? La prédication de ce matin, nous l'avons intitulée « Dieu va vous donner un signe de la délivrance ». Est-ce que vous êtes là? Dieu te donnera le signe de la délivrance. Le combat fait tellement rage, nous ne pouvons pas combattre dans le vide. Alors Dieu doit nous donner un signe, si réellement il nous a délivrés. Est-ce que vous êtes là? Merci beaucoup. Prenons nos Bibles dans Juges chapitre 7 au verset 9. Juges chapitre 7 au verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Mais si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Et tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. » Et il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Mandiant, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient inébranlables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici un homme raconta à son camarade un songe. Vous êtes là? Dieu dit, descends au camp de l'ennemi. Ils étaient 3 groupes formés pour attaquer ce jour-là les enfants d'Israël. Il y avait Amalek, il y avait les mendiants et il y avait le fils de l'Orient. Donc ils étaient décidés de finir avec les enfants d'Israël. Mais Dieu descend cette nuit-là. Il dit, Gédéon, je sais que tu t'es préparé pour la guerre. Je sais que vous êtes prêts. Mais je vais te donner le signe de la victoire. Je vais te donner le signe que ta prière est exaucée. Je vais te donner le signe que le Dieu de Mosengo t'a accordé la délivrance. Toi-même, descends. Va écouter ce qui se disent là-bas. Est-ce que vous êtes là? Descends. Va écouter. Et quand il est arrivé dans le camp de l'ennemi, frère,
là où il y avait des gardes rapprochés. Mais le ministère d'aveuglement les avait aveuglés. Ils n'ont plus vu Gédéon et son ami. Ils sont arrivés. Ils commençaient à écouter, prêter l'oreille. Ils étaient dans l'attente. Gédéon écoute ce qui se disait dans le camp de l'ennemi. Et à l'intérieur, un soldat a eu un songe. Et il le dit à son frère. Il dit, j'ai eu un songe. Voici un gâteau de pain. Le gâteau, c'est la parole. Est-ce que vous êtes là? Voici un gâteau de pain d'orge. Et en train de rouler. Ça quitte où? Je ne connais pas. Ça vient d'où? Il n'a pas dit. Mais c'était un gâteau qui était rond, qui roulait. Est-ce que vous êtes là? Et quand ça roulait, c'est venu jusqu'au camp des mendiants. Il est venu, il a heurté jusqu'à la tente. Et la tente est tombée. Le gâteau a renversé. Sens dessus, dessous. Les pieds en haut, la tête en l'air. Oh, est-ce que vous êtes là? La tente a été renversée. Ça, c'était le songe. Le camarade donne l'interprétation. Et son camarade répondit et dit, ce n'est pas d'autre que l'épée de Gédéon. Est-ce que vous êtes là? Ce gâteau n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains mendiants et tous les camps. Qui parle? Ton ennemi. Qui prophétise? Tes ennemis. Et ce matin, le même Dieu de Gédéon vont les amener à prononcer les paroles de bénédiction sur vous. Est-ce que vous êtes là? Ils sont fatigués déjà. Ils ne veulent plus continuer la guerre. Ils sont en train de déposer les armes. Et lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna et revint au camp d'Israël et dit, levez-vous. En d'autres termes, la guerre est finie. Les ennemis sont dessus. Les morceaux trompés sont dessus. Ils ont été dévoilés par la parole. Les breuvages mortels ont été dévoilés par la parole. Ils ont été touchés par la parole. Ils sont dessus. Car l'Éternel a livré entre vos mains les camps des mendiants. Est-ce que vous êtes là? Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, ce sont des paroles de vérité, ce sont des paroles qui ont la vie. Et tu nous as dit, s'il y a quelque chose que tu ne peux pas faire, c'est de faillir à ta parole. Et elle ne peut pas être prononcée et retournée en toi sans avoir accompli le ce pourquoi cela a été prononcé. Seigneur, nous sommes le type de Gédéon ce matin. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin de cette épée. Nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ, que la même parole descende du côté opposé, là où se trouvent nos ennemis. Que leur tente soit renversée. Que leurs projets soient échoués. Que leurs objectifs soient voués à l'échec. Et qu'ils disent eux-mêmes, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes un peuple dont les enchantements ne vaut rien. Oh Dieu Tout-Puissant, accomplis cela pour nous. Bénis la parole. Bénis ton peuple. Et bénis la suite. Et accorde à chacun selon le désir de son cœur. Que les malades puissent être guéris. Que le problème des gens puisse trouver la solution. Seigneur Jésus-Christ, là où il n'y a pas la vie, donne la vie. Pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Est-ce que vous êtes là? Le signe de Dieu pour ta délivrance. Et Dieu va le faire. S'il l'a fait pour Abraham et Abimelech, Abimelech a eu un songe où Dieu descend, Dieu est déjà un homme mort. Il va et rend la femme d'autrui. Oh, est-ce que vous êtes là? C'était Dieu qui était descendu dans le songe d'Abimelech. Et il dit, va et rends la femme d'autrui. Et nous avons dit qu'Abimelech, ce n'est rien d'autre que les esprits qui attaquent les femmes mariées. Oh, est-ce que vous êtes là? Et ces mêmes démons agissent aussi dans les sœurs célibataires et des frères célibataires. Ce sont des esprits de mari de nuit, les démons qui donnent à une personne le dégoût d'avoir une femme. Alors que Dieu a dit, il n'est pas bon pour qu'un homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mais ce frère se contente d'être à l'aise. Les âges sont en train de passer. Pour lui, il trouve ça normal. Mais je vous dis que ce n'est pas normal. C'est un démon d'Abimelech et un esprit de famille agissant dans la chair. Mais la personne est ignorante. Est-ce que vous êtes là? Et ce matin, nous sommes en guerre contre tous les démons anti-mariage. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui-même. Est-ce que vous êtes là? Alors je ne crois pas. Il y a un démon de négligence. Un frère du message qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui ne souille pas sa chair et qui travaille tous les jours. 10 ans dans le message. Mais il n'arrive pas à économiser 2 millions pour la dot. Il y a un problème qui ne va pas. Je vous dis qu'il y a un problème qui ne va pas. Ce sont des esprits d'Abimelech. Les esprits anti-mariage. Ils ont rendu le corps du frère normal. C'est-à-dire pour lui c'est bien quoi. Et moi je vous dis que c'est pas bien. Et Branham dit après le Saint-Esprit, la chose précieuse que Dieu a jugée, bon de donner à son fils. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est son épouse. Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas tes vestes. Ce n'est pas tes chemises. Ce n'est pas dire amen à la parole. Mais la chose la plus précieuse, en dehors du message, Dieu a donné une femme. Et la femme, c'est le meilleur cadeau que Dieu a jugé bon de donner à un fils de Dieu. Alors toi, qui es-tu qui s'oppose au cadeau véritable de Jésus? C'est les esprits d'Abimelech. Et toi, démon anti-mariage, peu importe ta forme, dans la chair des frères, je te maudis au nom de Jésus-Christ. Toi qui les as privés les sensations. Oh, est-ce que vous êtes là? Toi qui les as privés les sensations. Mais vous n'êtes pas des eunuques. Vous n'êtes pas des eunuques. Dans la Bible, on nous a parlé des eunuques. Et l'apôtre Paul dit, il y en a ceux qui sont venus de naturel. C'est-à-dire de nature, ils sont nés eunuques. C'est-à-dire en eux, il n'y a pas le désir d'avoir la femme. Alors si tu es un eunuque dès de naissance, il faut nous le dire. C'est-à-dire un eunuque dès de naissance, lui ne sent pas de vibrations dans la chair. Il n'a pas des éruptions volcaniques. Le système ne fonctionne pas. Ce sont des eunuques dès le commencement. Est-ce que vous êtes là? Il y a des eunuques qui sont venus par des hommes. C'est-à-dire on les a encastrés pour qu'on enlève le désir. Alors toi tu es de quel côté? Est-ce que vous êtes là? Nous sommes ceux dont Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a dit multipliez-vous et remplissez la terre. Et Branham dit quand nous allons quitter la terre, dans ce corps théophanique, il n'y aura pas des hormones du sexe. Et Branham dit Dieu vous a donné ça, c'est pour le mariage. C'est pour multiplier et remplissez là. Alors pour toi est devenu un monument.
Et si Dieu t'a donné ça pour orner le corps, je maudis ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu t'a créé pour que tu aies une femme. Dieu t'a créé pour que tu aies un foyer. Pour éduquer tes enfants dans le corps de Christ. Alors ce démon anti-mariage, je maudis ça. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne une onction qui doit révolutionner en vous le désir d'avoir le cadeau précieux que Dieu peut donner à un homme. C'est la femme. Frère, la femme, c'est un bon cadeau. C'est quelque chose de précieux. Tu peux manquer des amis. Mais si elle est là, c'est une bonne amie. C'est quelqu'un qui te soutient. Il y a des endroits que quand tu vas te laver à la douche, la main ne peut pas toucher. Et elle est là pour accompagner ta main. Frère, la femme, c'est quelque chose de bon. Est-ce que vous êtes là? Alors si quelqu'un n'aime pas la femme, il y a un démon en lui. Et je ne crois pas. Quelqu'un qui travaille. 10 ans dans le message, 10 ans. 10 ans depuis que tu as cru. Tu as été baptisé. Tu dis amen à la parole tous les jours. Tu travailles. C'est pas que tu es un chômeur. Il y a un problème qui ne va pas. Jacob a épousé Léa. Il a travaillé pendant 7 ans. Je me suis posé la question. S'il était pointé 1000 fois par jour, pendant 7 ans, c'est combien de millions, frère? Beaucoup de millions. Un frère qui travaille, du 1er au 30, il est dans le bricole. Mais seulement 5 000 quelque part. En un mois, tu as 150 000. Au bout de 10 mois, tu as 1 500 000. Est-ce que vous êtes là? Au bout de 2 ans, depuis que tu es ici, tu as 3 millions. 3 ans dans le message, tu as 5 millions. 5 000 comptes d'épargne. Mais alors, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Un esprit anti-mariage. Un esprit d'Abimelech. Comment? Tu es fréquenté depuis 10 ans. Tu es en train de perdre le temps à la fille de Jésus. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Un fils de Dieu. Non, il y a un problème. 5 000 seulement par jour. Au bout de 1 mois, 150 000. Au bout de 10 ans, 1 million. Au bout de 10 mois, 1 million 500. Pour 2 ans, depuis que tu as été fréquenté, 2 ans. Tu as dépassé plus de 2 ans. 3 ans, tu n'as même pas encore 3 millions. Frère, est-ce que d'abord tu payes les dîmes? Parce que n'accusez pas Dieu tous les jours. Dieu est lié à sa parole. Et Dieu ne donne rien pour rien. Quand il te donne au retour, il attend ce que tu fais. On appelle ça la reconnaissance. Comme Ruth dans le champ de Boaz. Va glaner. Quand elle finit de glaner, ramasser des graines, elle apporte toujours chez Naomi. Voilà ce que j'ai ramassé la journée, mangeant comme ça. Mais toi, vous ne payez pas la dîme. Et quand vous ne payez pas la dîme, il n'y a pas de bénédiction. N'accusez pas Abimelech. N'accusez pas Gage. Car Dieu a dit, nul ne se tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Mais pourquoi tous ces malheurs nous arrivent? Est-ce que la dîme est payée? Je ne sais pas. Mais un fils de Dieu doit payer sa dîme.
Il doit respecter Dieu. Mais comment est-ce que toi tu payes la dîme, mais tes entrées, tes revenus sont toujours médiocres? Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu bénira toujours celui qui honore sa parole. Frère, je n'ai jamais vu quelqu'un qui paye sa dîme, même si c'est 500. Dieu le soutiendra. Je sais de quoi je parle. Dieu bénit par la dîme. Dieu bénit par la dîme. Et la dîme, c'est une grande bénédiction. Je ne peux pas être dans le message. J'ai dit amen à toutes les citations. Mais la fin du mois, je ne paye pas la dîme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous ne serez pas bénis. Ne cherchez pas les bénédictions au nord et au sud. Revenons dans la parole. Branham dit quand je gagne de l'argent, même si mon père est malade, même si les enfants sont malades, priorité, Jésus d'abord. Quand tu prends position de Jésus, Jésus prendra position de la santé de tes enfants. Un frère a posé la question à Branham. Mais tu m'as dit que si je paye la dîme, je serai béni. Et comment tu veux que je paye la dîme, rien ne marche? Il dit, oh, mais toi, chaque fin du mois, tu étais ami de la pharmacie. Tu dépensais l'argent pour la santé de tes enfants. Mais depuis que tu as commencé à payer la dîme, est-ce que tu as vu encore des maladies frapper ta maison? Le monsieur dit, oh, c'est vrai. Dieu bénit toujours. Ceux qui ne payent pas de dîmes, c'est la pharmacie tous les jours. Et Dieu va créer un moyen de te sucer l'argent. Chaque fin du mois, c'est des maladies. Mais notre Dieu protège. Je ne vous dis pas ça, peut-être c'est moi qui mange même les dîmes là. Hein? Il y a un homme ici qui a été mandaté pour les manger. Et je vous prêche la parole. Et Branham dit, on prêche ce qu'on vit. Et ce qu'on vit donne des résultats. Je vous dis, payez la dîme et vous verrez Dieu se manifestant en vous. Vous serez bénis à l'infini. Les gens se poseront la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas la rose croix. Ce n'est pas la franc-maçonnerie. Mais dans ce message, il y a un Dieu vivant. Je l'ai vu. Ce Dieu béni. Et soyez tout simplement réglo dans vos dîmes. Ne les payez pas moins. Ne les payez pas aussi plus. Quand vous les payez plus, ça ne bénit pas. On appelle ça le superflu. Est-ce que vous êtes là? Si Dieu a dit tu donnes 100 000, dans les 100 000 là c'est 10 000 et tu mets 10 000. Là il y a des offrandes qu'on appelle des offrandes ordinaires. Ça aussi tu peux le payer, c'est normal. Alors, est-ce que vous êtes là? Mais ne devenez pas égoïste, mais étant dans le message de Branham, il y a quelque chose qui ne va pas. Les enfants de Dieu doivent honorer la parole dans les moindres détails. Oh non, moi je fais que des bricoles. Des bricoles, hein. Des bricoles aussi, ce sont des revenus de Dieu. Tu pointes 5 000 par jour, Dieu a 500 dedans. C'est terrible, hein? Il faut que Dieu délivre des gens sur le démon de manger la dîme. Je vous dis ce qui est vrai. Reste pour toi dans le message pendant combien d'années? Mais ignorer ce côté-là, rien ne marchera. Rien ne marchera. Un fils de Dieu paye la dîme. C'est une loi de génération en génération. Et Jésus a dit, mettez-moi à l'épreuve. Si vous ne verrez pas s'ouvrir les écluses des cieux. Les cieux seront ouverts. Et il n'y aura pas le chômage. On a dit, moi je ne travaille pas. Ça vient d'où? J'avais reçu une soeur quand je prêchais ça. Papa, la soeur était touchée. Elle est venue. Tu as raison. Je travaille, je ne paye pas la vie. Et là, je suis en chômage. J'ai dit, va d'abord faire l'expiation. Ce péché de l'expiation de la dîme, on fait ça au berger. Je reviens.
Elle a appelé le pasteur et a demandé pardon. J'ai dit, fais un nouveau, fais la demande d'emploi. Elle a fait la demande d'emploi, j'ai prié. J'ai dit, vas-y. Quand elle est partie, embauchée, elle a donné un nouveau poste dans le service. Et je vous dis, depuis ce jour-là, la sœur a dit, plus jamais de manger la dîme. Beaucoup de gens sont au chômage, ils ne connaissent pas pourquoi ils sont en chômage. Beaucoup de gens passent des moments difficiles, ils ne connaissent pas pourquoi. Dieu est lié à sa parole. Non frère, je gagne que 100 000, quand je fais tout, il ne reste rien. Et ta femme je lui donne 20 000 l'argent de poche. Et Dieu n'a pas de Saint-Esprit. Parce qu'elle ne peut pas accepter l'argent de poche et que Dieu reste vide. Est-ce que vous êtes là? Pour une femme qui a le Saint-Esprit aidera son mari à payer la dîme. Il dit, supprime mon argent de poche, ça donne à Jésus. Et Jésus prendra soin de nous. Est-ce que vous êtes là? La femme, argent de poche. Les enfants, argent de poche. Et Dieu, zéro. Dieu croise les bras. Le mois qui vient, l'école des enfants, tant. Taxi, tant. Crème de beauté de madame, et tant. Et Dieu, zéro. Le mois avance. Rien. Je vous dis, il n'y aura rien. Vous allez commencer à accuser Dieu, mais Dieu au ciel croise les bras. Dieu est lié à sa parole. Il dit, mettez-moi l'épreuve. Bon, les gens n'aiment pas quand on parle de l'argent. Est-ce que vous êtes là? C'est une partie de la parole. Et un fils de Dieu né de nouveau paye toujours sa dîme. Mais c'est une bénédiction. Il faut être heureux de payer la dîme dans la maison du trésor. Oh non, mais l'homme là, il est en train de grossir, il s'est enrichi. Est-ce que c'est ton problème? C'est une loi de la Bible. Je la vis non pas à cause d'un homme, mais à cause de celui qui a créé toutes choses. Et c'est celui-là qui prend soin de moi. Il prend soin de toi. Et ne le négligez pas. Frère, je vous dis ce qui est vrai, payez vos dîmes. C'est-à-dire, ça doit devenir une priorité primordiale. Ne vous échappez pas à ça. Vivez cette écriture. Et vous me témoignerez ça un jour. Dans le message, on ne devrait pas avoir de pauvres ici. On ne devrait pas avoir des gens qui manquent 5 000 par jour. Et tout ce que tu fais au marché ne marche pas. On ne comprend rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Dieu est mort? Non, mais Dieu est vivant. Il y a une femme, frère, qui a pris le crédit. Elle prend le crédit, 100 000. Il y a 200 000. Elle prend tous les 200 000. Elle investit dans le commerce. Dites-moi, comment tu vas payer les dîmes pendant ce moment? Tu seras embrouillé. Il dit, frère, que dois-je faire? Il dit, quand tu prends le crédit de 200 000, ça veut dire que ce sont tes revenus que tu as reçus. Avant de les investir dans le commerce, les 200 000 là doivent d'abord payer la dîme. Est-ce que vous êtes là? Dans les 200 000 là, j'enlève d'abord 20 000. Dîme à l'Éternel, pas. Il me reste combien? 180 000. Les 180 000, j'ai investi dans le commerce. Et comment est-ce que je vais payer maintenant la dîme de 180 000? C'est par les bénéfices que j'aurai par les 200 000. Oh, est-ce que vous êtes là? Les 180 000 ont été déjà expiés. Mais les bénéfices que j'aurai dessus, c'est Dieu qui a récupéré ça. Tu nous dois beaucoup des années. Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer fort pour Jésus? Dieu te donnera un signe pour la délivrance. Et il dit dans la brochure, si Dieu est avec nous sans alors ses prodiges. Prêché en 1961 au paragraphe 34.
Frère Branham dit, le temps de chevaucher de souffrance en souffrance, de malheur en malheur doit passer, doit prendre fin. Est-ce que vous êtes là? C'est bien là l'image de l'Église aujourd'hui. Dès qu'elle sort d'un problème, elle s'enfonce directement dans un autre. Mais le temps de passer à l'action est déjà venu. C'est la même chose maintenant. Le temps de passer à l'action est venu. Pour Dieu, le temps était venu où on devrait mettre fin à faire la religion. Fini de faire la religion. C'est-à-dire, je viens, je retourne, je pars, je reviens. Je ne sais pas pourquoi je viens à l'église. Branham dit, fini de faire la religion. Fini toutes ces récréations. Nous devions passer à l'action. J'espère que ce même Dieu mettra cela sur le cœur du peuple de Dieu ce soir. Est-ce que vous êtes là? Comme quoi il est temps d'arrêter de faire la religion, de faire le religieux, de faire le juste, que c'est maintenant le temps de passer à l'action. Est-ce que vous êtes là? Et pour passer à l'action, c'est un défi qui est lancé. Gédéon doit combattre les Manjanites. Ils sont autour des enfants de Dieu. Le défi est lancé. Au paragraphe 47 de la même brochure. Ces Manjanites, ces Amoréens et tous les autres les avaient envahis, avaient dévasté tout leur pays. Et l'ennemi avait donc lancé un défi. Et on devrait lui faire face. Leur armée, c'est-à-dire l'armée d'Israël, n'ont pas pu faire quelque chose. Leurs sacrificateurs n'ont pas pu faire quelque chose. Leurs églises n'ont pas pu faire quelque chose. Ainsi, il a fallu la parole de Dieu pour lancer le défi. C'est-à-dire quand le défi est lancé, il n'y a que Dieu qui peut lancer le défi. Il n'y a que Dieu qui peut se lever pour nous accorder la délivrance. Oh, est-ce que vous êtes là? Eh bien, c'est là l'image de l'église aujourd'hui. Je continue un peu. Dans la brochure possédant les portes de l'ennemi, il n'y a que la parole qui peut lancer le défi. Et la parole, c'est Christ. Est-ce que vous êtes là? Possédant les portes de nos ennemis, verset 59, au paragraphe 70. Il était le sémence royal. Personne d'autre que lui pouvait s'en emparer de toutes ces portes. Tous ces gens autrefois étaient des ombres de sa venue. Mais, lorsque Jésus vint, cela mit complètement fin au combat. Le combat prit fin à Gethsemane et au calvaire. Et maintenant, nous sommes simplement des vainqueurs. Voyez-vous, il n'y a aucun combat. Il n'y a aucun combat à livrer. Il n'y a aucun combat à livrer. Pour nous, le combat est terminé. Nous possédons simplement cela. Nous avons le titre de propriété. Et une garantie nous a été donnée. Une garantie écrite de Dieu, notre Père, qui leva sa main et dit, je jure par moi-même, sa sémence possédera la porte de l'ennemi. Et voilà, c'est déjà acquis. Il fut blessé pour nos péchés. C'est par ces maîtrissures que nous avons été guéris. Branham dit, c'est déjà accompli. C'est une œuvre achevée. Nous possédons cela. Et vous feriez aussi les œuvres que je fais. Le roi est avec nous ce matin. C'est grande bénédiction. Le Saint-Esprit se mouvant au-dessus de nous. Est-ce que vous êtes là? Pour pouvoir éprouver ce glorieux sentiment. Et sachant que cela s'accorde parfaitement avec la parole de Dieu.
Est-ce que vous êtes là? Il n'y a que Dieu qui peut relever le défi. Et ce défi a été relevé au jardin de Gethsemane. C'est là-bas où Jésus avait pris la plus grande décision jamais prise. Il dit, oh Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Est-ce que vous êtes là? Après il dit non, il faut que ta volonté soit faite. Quand il a accepté de mourir à la croix, c'était la fin du combat. Et Satan a perdu sa puissance là-bas au calvaire. Et le démon n'a plus de puissance. Est-ce que vous êtes là? Et Branham dit ce matin, il parle d'un jeune prédicateur qui s'appelait Kenny Osborne. Il a prêché ça il y a ici plus que Salomon en 62 au paragraphe 3. Et combien d'entre vous ont déjà entendu parler de Kenny Osborne? C'est l'un de mes précieux amis, un missionnaire. Il se rend souvent dans les vieilles campagnes. Il va outre-mer. Il dit, une fois je me rendais et j'étais en route pour l'Afrique du Sud. Il est venu à la Réunion. Et lorsque je me suis avancé sur l'estrade à New York, et cet endroit où on organise tous ces combats, ces grands amphithéâtres, et l'endroit était bondé, et archi-bondé, et archi-comble. Et alors que je montais sur l'estrade, Tony est venu carrément vers moi, et il m'a pris par la taille, et il s'est mis à m'entraîner. J'ai dit, Tony Osborne, que faites-vous ici loin d'ici? Que faites-vous ici? Il dit, juste pour vous dire au revoir, et demander les bénédictions de Dieu sur vous, alors que vous serez parti outre-mer. C'est l'un de mes convertis à Christ, dans le ministère de la guérison. Il a dit, j'ai dit, je pense que, Branham pose la question de Osborne, je pense que vous êtes épuisé, Tony. Il avait tellement prêché. Je pense que vous êtes épuisé. Il a dit non, Branham, je ne suis pas épuisé. Je n'ai pas de discernement pour être épuisé. C'est toi le messager qui a le don de discernement. Et c'est ce don de discernement qui t'épuise. Mais moi, je n'ai pas ce don de discernement pour être épuisé. Il dit, mais comment est-ce que tu fais? Il a dit, savez-vous ce que je fais? Vous ramenez les gens à recevoir la guérison. Oh, est-ce que vous êtes là? Je ne fais pas de discernement le messager. Mais qu'est-ce que je fais? Et j'ai dit, savez-vous ce que je fais? Je me tiens simplement là pendant 15 minutes. Et je lis le diable avec un nœud de la parole. Je lis le diable avec un nœud de la parole. Il a dit, il ne peut pas s'en dégager. Alors, j'amène les gens à prier les uns pour les autres. Ensuite, je me cherche une chaise et je m'assieds. Et je les écoute donner les témoignages. Jusqu'à l'aube, a-t-il dit. L'un se lève, témoignera et dira que Dieu a fait ceci pour moi. Et cela amènera l'autre à croire. Et celui-ci va se lever et témoigner. Et pendant qu'il témoigne, un autre se met aussi à croire. Est-ce que vous êtes là? Il dit, et je suis assis seulement en train de clamer Jésus. Il dit, la force d'un prédicateur qui n'a pas le discernement, c'est lier Satan par la parole. Et quand Satan est lié par la parole, il est déjà tout faible. Et il n'aura aucun pouvoir de bouger. Et depuis lors, je suis en train de lier Satan. Et nous avons prêché sur Amalek. Amalek, un esprit de famille. Je pouvais dire que c'est ton père. C'est le neveu de ton père. Peu importe la personne. Peu importe les agaces de la famille. Ils ont bloqué ta vie. Et si je prononce la parole, et que si je dis, toute malédiction prononcée contre vous est nulle et sans effet. Satan m'écoute et il est lié. Oh, est-ce que vous êtes là? Quand je dis ceci, que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit, si dedans il y a un Amalek, il est lié et il ne bouge plus. Et si je dis ceci, tous ceux qui ont mangé de breuvages mortels, peu importe la manière, peu importe la façon, si ça laissait le serpent dans le ventre, et que si je lis la Bible, me dire par la puissance de Dieu, vous saisirez de serpent
Et que si je le saisis, alléluia, Satan est déjà lié. Est-ce que vous êtes là? Satan est lié par la parole. Et dans la parole, il y a une puissance. C'est vous qui sous-estimez la parole. Mais dans la parole, il y a Dieu. Et Jésus a dit, où que la parole s'en va, le Saint-Esprit suit la parole. Si elle est en vous, alléluia, le dragon qui dort en toi ne peut pas résister à la parole. Les enfants d'Israël ont commis l'erreur. Ils pensaient ravir la chose qui donnait la force aux enfants d'Israël. Ils ont pris l'arche de l'alliance. Ils l'ont amené au camp des ennemis. Frères, ils ont fait l'erreur. On ne mélange jamais l'arche dans la maison de Dagon. Quand ils sont arrivés le matin, il y avait deux statues. La statue de Dagon et la statue de Dieu. Mais la statue de Dieu était différente de celle de Dagon. La statue de Dieu était formée comme une caisse. On appelle ça l'arche de l'alliance. Et au-dessus de cette arche, il y avait deux chérubins aux ailes déployées. Oh, est-ce que vous êtes là? Et au-dessus de ces chérubins, il y avait le son sur le propitiatoire. Et à l'intérieur de la caisse se trouvaient les 10 commandements de Moïse. Et cette arche était voilée d'or, dedans et dehors. Et l'or, c'est la divinité. Et cette arche a été faite par un arbre qu'on appelle le bois d'acacia. Et Branham dit le bois d'acacia, c'est l'arbre le plus léger du monde. Oh, est-ce que vous êtes là? Cet arbre, c'est comme le coton, c'est comme l'éponge. Mais ils ont oublié, quand le coton touche l'or, celui qui était fort devient puissant. Et celui qui était léger en face de la divinité devient fort. Peu importe la faiblesse de ta vie, mais quand la divinité rentre en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit. Ce n'est plus toi qui combats, mais c'est Jésus qui combat à ta place. Alléluia. Et ce matin, la divinité est en vous. Je vous dis que la divinité est en vous. Et ils ont fait l'erreur. Ils ont fait l'erreur. Ils ont pris cette arche. Ils ont mis dans la maison de Dagon. Quand ils sont revenus le matin, Dagon qui était debout. Alléluia. La statue se retrouvait la tête contre le ventre. Oh, ils se sont rendus compte que bon, peut-être que ça a été mal placé. Non, je vous dis que ça n'a pas été mal placé. Il y a un combat qui se passe en vous. Même pendant que je prêche, ce serpent est en train de bouger en vous. Ces esprits bougent en vous. J'envoie le feu. Que le feu bouge. Que le feu rentre dans vos ventres. Que tous les serpents qui amènent des règles douloureuses, qui bloquent les enfants, j'envoie le feu dans vos bouches. Que cela rentre dans vos bouches et descend jusque là où se trouve l'autel. Alléluia. Alléluia. Oh, ça paraît simple, mais c'est puissant. C'est puissant. Ça paraît simple, mais c'est puissant. Ça paraît simple, mais c'est puissant. Parce qu'il y a Dieu ici. Il y a Dieu dans le message. Il y a Dieu dans la parole. Il y a Dieu en vous. Et Branham dit ce matin, j'ai plus de difficultés. J'ai plus de difficultés quand je prie pour un païen et quand je prie pour un chrétien. Parce que je sais que le chrétien croit. Et moi je crois. La profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Je sais qu'ici il y a des croyants. Et Dieu prêchant dans l'assemblée des saints. Dieu prêche, Dieu dit Amen. Dieu prêche, Dieu dit Amen. Dieu prêche, Dieu dit Amen. Et s'il y a un dragon dans la chair, la tête de dragon sera renversée. Alléluia. Et j'ai pris le type de Philistin. Là-bas en Israël. Là-bas en Israël. C'est l'arche qui a été prise, amenée dans leur camp. Mais aujourd'hui, les types ont changé. Dieu a dit, le corps de l'homme est le temple de Dieu. Voilà. Cet hôtel qui était dehors se retrouve maintenant dans le corps des gens.
se retrouve maintenant en vous. Ils ont placé le corps en vous. J'arrive aux eaux de baptême, je baptise quelqu'un. On cite le formule du baptême. La foi dans le message, je baptise dans l'eau. Alléluia. Bon, quand je plonge, je sors. Toi, c'est qui? Et dis-moi, pourquoi tu me déranges de mon sommeil? Pourquoi tu me déranges de mon sommeil? Toi, qui es-tu? Tu ne sais pas que ce corps, c'est notre garde-manger? Je dis, oh, qui t'a dit ça? Dieu a dit le corps de l'homme, c'est le temple du Saint-Esprit. Et comme vous avez placé votre autel ici, je suis un Gédéon ce matin. Et Dieu m'a donné l'ordre d'aller renverser l'autel. L'autel là n'est pas dehors. Se trouve en toi, sur la même place. Là où il y a le fantôme des familles. Sur la même place, dans le même corps, un nouveau autel sera érigé sur la même place. En d'autres termes, le même corps qui a souffert, c'est le même corps qui sera béni. Le même corps que vous avez possédé, c'est le même corps qui sera délivré. Le même corps que vous avez privé les enfants, le même corps portera les bébés. Alléluia. Et j'envoie l'arche de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et j'envoie ça dans vos corps de chair. Peu importe la présence des Dagans, que les autels soient renversés. Que tu sois un invité ici. Que tu viennes pour la première fois. Le Saint-Esprit te voit. Le Saint-Esprit te connaît. J'envoie le feu dans ta vie. Une délivrance totale. Alléluia. Peu importe les esprits que cela quitte dans votre vie. Les autels, je pensais que cela était dehors. Mais c'est dans l'individu. Alléluia. On avait prié pour quelqu'un. On avait prié pour quelqu'un. Toi, c'est qui? C'est la grand-mère. Quelle mission c'est quoi? Il dit, cet enfant, je l'ai envoyé en mission dans la maison de son père. Je suis en colère contre son père. Elle avait enceinté ma fille. Elle a négligé l'enfant. Et la grossesse. Et tout. Il est parti prendre encore une autre femme. Moi, je pensais qu'il prenait ma fille. Mais il m'abandonne et la fille et le bébé. Et j'ai gaspillé la vie de cet enfant et je l'ai envoyé en mission. Pour aller gaspiller le foyer de son père. Pour lui et rendre tout à zéro. J'ai dit, ah bon? Ah, c'est fort, hein? Tu veux quoi? Je veux la reconstitution. Je veux que toute la famille vienne me demander pardon. Sans ça, je le laisse. Est-ce que vous êtes là? Alors j'ai réfléchi. Je dis que là, le démon a raison. Le démon a raison. Le démon a raison. Parce que Satan aussi connaît la parole. Satan sait que Dieu tient aussi sa parole. On laisse ça d'abord à côté. On laisse ça à côté. Je reçois un frère. Il dit, frère, j'ai fait les enfants dans deux femmes différentes. L'autre là, il est resté dans le monde. Et l'autre là, je l'ai marié dans le message. J'ai doté, j'ai fait tout. Mais de l'autre côté là où je n'ai pas doté, la belle-mère a tout cassé. Il y a des morceaux trempés partout. Ils ont fait boire des breuvages mortels. Est-ce qu'avec l'onction du message, est-ce que je peux enlever ça? Je lui ai dit, frère, ça sera un peu difficile pour toi. Il dit, pourquoi? Parce que c'est un terrain que tu es allé ensemencer sans payer le titre du propriétaire incontestable. Est-ce que vous êtes là? J'ai dit, tu es allé semencer dans un terrain
et tu n'as pas payé, tu es redevable à ce terrain. Donc le démon qui est assis dans ce terrain, il te dit, frère, toi tu réclames quoi? Est-ce que tu as payé le titre de ce terrain? Laisse-moi régner ici avec mes morceaux trempés. Tu n'as aucun pouvoir parce que tu n'as pas racheté le terrain. Oh, est-ce que vous êtes là? Le frère est resté. Je dis, la seule façon pour toi de récupérer ces enfants, s'ils ont la sémence de Dieu, ils croient le message. Qu'ils deviennent eux-mêmes participants de la chose. Et c'est cela qui peut causer la délivrance de toi. Et toi, tu es redevable à cette famille-là. Satan dort. Le terrain de ton ministère, c'est que tu n'as même pas payé le rachat. Tu as fait le pouvoir. Est-ce que vous êtes là? Alors quand je prie pour la fille, je dis, Satan, tu as raison. D'abord, le terrain n'a pas été acquis. Et l'enfant est abandonné. La belle-mère a mis le morceau trempé. Il l'envoie en mission pour nuire à lui. Je dis, bon, qu'est-ce que tu veux? Réconciliation. Réconciliation. Alors on a rassemblé la famille. Voilà la chose qui se passe. Toi, papa, la vie ne marche pas à cause de ça. Réconciliation. Allez-y arranger. S'il s'agit de payer la dot pour la fille là, payez la dot. Oh, est-ce que vous êtes là? S'il s'agit de demander pardon à la grand-mère, demandez pardon. La belle famille n'a pas résisté. Ils ont pris tout un contingent de cadeaux. C'est la grand-mère, hein? Wow. Avec l'esprit de la sagesse. Il dit à la grand-mère, l'enfant souffre. L'enfant est malade. On ne connaît pas ce qui se passe. Mais comme c'est deux familles, l'enfant c'est une bénédiction entre deux familles. Voilà les cadeaux. S'il y a un mal qui a été fait, voilà. S'il y a quelque chose qui n'a pas été bien, voilà. Frère, ce qui est lié sur la terre est lié sur la terre. Et lié là-bas au ciel. La maman pensait que c'était des blagues. Elle ne savait pas que la chose venait de la commission divine. Alléluia. La maman a pris les cadeaux. Ah, vraiment, je vous remercie. Non, je n'ai pas de mal. Je n'ai rien fait. Vraiment que l'enfant soit béni. S'il y a quelqu'un qui traverse mon pied pour aller nuire à cet enfant, que le feu le touche. C'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait. Que le feu le touche. Elle pensait, elle blaguait. Mais dans la parole, il y a une puissance. Ce que vous confessez, c'est ce qui vous arrive. Alléluia. Oh non, je laisse. Hein, si c'est moi, vraiment si c'est moi. Que Dieu m'écoute. Je laisse. Je laisse. Ok. Ah maman, merci. Ils se sont embrassés. La paix est rentrée. La stabilité est... Alors Satan n'a plus de pouvoir. L'enfant est revenu. Bon, là je suis là-haut. Les choses ont été réglées. J'impose les mains. Toi, démon. Je sais que tu es ici, mais tu as vu ce qui s'est passé là-bas. Alléluia. Le rachat a été fait. La réconciliation a été acquise. Alors toi, démon, tu n'as plus de pouvoir. Tu n'as plus de puissance. Il n'y a pas la ruse à faire ici. Qui es-tu? Il dit oui, oui. Je reconnais. Je reconnais. J'ai tout récupéré. J'ai tout récupéré. Je casse la bouteille. Je libère l'enfant. Je libère l'enfant. Je dis attends, il y a un problème là. Si tu as récupéré, si tu as cassé la bouteille, maintenant qui parle là? Qui parle là? Oh, est-ce que vous êtes là? Il faut avoir aussi la connaissance dans la démonologie. La personne qui parlait, le propriétaire qui a introduit est parti. Mais ceux qui ont été invités sont restés. Toi c'est qui? Le serpent lui-même. Ah. Est-ce que tu connais que le propriétaire qui t'a amené a cédé? Oh, je sais. Toi tu fais encore quoi là? Allez, libère! Libère! Sors! Frère, s'il y a la ruse en vous, si vos parents font la ruse, contrains-les. Amenez la sagesse.
Oh, est-ce que vous êtes là? On impose les mains. Papa parle. Va voir papa. Il dit, papa, tu sais que la Bible dit heureux l'enfant, soyez heureux. Respecte ton père et ta mère. Papa, je pense que toi, tu ne peux pas me faire du mal. Vraiment, j'ai besoin de ta bénédiction. Il ne pense pas que c'est un piège. Oh, est-ce que vous êtes là? C'est lui qui vient d'être parlé, tu parles lui voir en face. Je dis, papa, j'ai besoin de ta bénédiction. Je pense que Dieu ne peut pas te donner un cadeau pour l'empoisonner demain. Je suis ta fille, c'est papa, j'ai besoin de ta bénédiction. Tu poses le présent. Papa voit le présent. Frère, s'il fait l'erreur de prononcer les paroles comme je viens de citer là, fini. Fini. Il dit, oh ma fille, tu sais que c'est moi qui t'ai mis au monde. Personne ne peut te maudire sauf moi. Et s'il y a quelqu'un qui te touche, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, que le Dieu que tu sers s'occupe de la personne. Frère, je vous dis que les paroles qui sortent de la terre sont liées au ciel. Et s'il revient comme Balaam, il va rencontrer l'ange de Dieu sur ton chemin. Est-ce que vous êtes là? Les esprits d'Abimelech, les démons d'Agage. Et ce matin, cet esprit est parti. La bouteille a été cassée. Et le serpent et tout le monde sont partis. Parce que Agage qui détenait tout a lâché prise. Je ne veux pas de problème. Et toi aussi, il faut que Dieu te donne un signe pour ta délivrance. Il faut que Dieu te donne un signe pour ta délivrance. Car la Bible déclare, Nombre 22, verset 12, Dieu dit à Balaam, tu n'iras pas avec ces gens-là et tu ne maudiras point ce peuple, car ce peuple est déjà béni. Les enchantements ne peuvent rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, ce peuple-là sera dit d'eux. Il sera dit de Jacob. Il sera dit de toi. Il sera dit à Israël. Quelle est l'œuvre de Dieu? Toi, tu es une œuvre de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Et dans Josué, tout lieu que vous foulera les plantes de votre pied, je vous les donne. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous abandonnerai jamais. Et je serai avec vous comme j'ai été avec Moïse. Vous êtes là? Dieu ne vous abandonnera jamais. Dieu est en vous. Dieu reste toujours avec vous. Personne ne peut nuire aux enfants de Dieu. Peu importe le conflit, peu importe les attaques, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, c'est Dieu. Et peu importe la ruse de l'ennemi, Dieu va l'amener à se contraindre. Et il faut connaître quand Satan a raison et quand toi aussi tu as raison. Ne combattez pas. Non, le diable aussi a raison. Comme Branham dit que dans une assemblée locale, respectez l'ordre. Frère Branham, quand il prêchait cela, le diable écoutait. Oh, est-ce que vous êtes là? J'arrive à Port-Gentil, je suis là au bureau, j'attends. Du matin jusqu'à 10h, toujours dans les champs. 4 cantiques individuels. Wow. J'étais fatigué. Après, on monte à la chaise, je suis monté. J'avais même oublié. Mais comme Dieu ne voulait pas que j'oublie ça, c'est sorti, c'est tombé. Alors j'ai dit, Dieu, Satan aussi connaît que Dieu tient toujours sa parole. Satan n'a pas peur du beau bâtiment. Satan n'a pas peur de la parole qui est prêchée ici. Satan a peur quand cette parole qui est prêchée est vécue. Si cette parole... J'ai dit quand Dieu dit dans la bouche du messager, dans chaque rassemblement, 2 cantiques individuels, Branham dit même 1, ça suffit. Oh, est-ce que vous êtes là? Un cantique individuel, ça suffit. Et celui qui a donné le deuxième, le chantre ira le voir, lui dira qu'il n'y a plus le temps, je vais te reporter pour la prochaine réunion. Branham dit, si la personne au bout n'a pas le Saint-Esprit, pas de 4 réunions, et quand vous faites ça contraire à ce que Branham a dit, Satan est là, il dort.
Frère, c'était tellement fort, l'onction était descendue. Et ça a mené la guerre entre moi et les officiers. Ce jour-là, c'était la grâce. Quand il vient, il voulait corriger ça à la chair. Mais le Saint-Esprit l'a retenu. On arrive à la maison, il me dit, frère, j'ai voulu couper ce que tu as dit. J'ai dit, ah frère, tu as eu la chance de ne pas couper ça. Parce que j'ai aussi des cartouches ici. J'ai dit, frère, on ne se connaissait pas avant. C'est le message qui nous a réunis ici. Si le message est bafoué, on se bafoue nous tous. Alléluia. Le lendemain, je suis revenu. Au courant des âges, un peuple spirituel consulte qui? Le messager. Comme dit toujours le pasteur, frère, mon fils, quand tu veux tuer Satan, danse un peu. Alléluia. J'ai pris la citation, j'ai appelé le même frère, viens, lis. Le frère a lu. L'église, wow, c'était début. Oh, est-ce que vous êtes là? L'église de Dieu n'est pas conduite par des sentiments. L'église de Dieu est conduite par la parole. Si la parole est bafouée, Satan rentre et il dort. Et peu importe par qui le diable veut rentrer. Oh, est-ce que vous êtes là? Si la parole va le toucher, que la parole le touche. S'il n'y a plus de shalom, il n'y a plus de shalom. Il faut que Dieu soit conservé. Et quand Dieu vous dit de faire quelque chose, vous subissez l'influence, c'est toi qui auras des problèmes. C'est toi qui auras des ennuis. Oh, est-ce que vous êtes là? Le sujet de la prédication, que Dieu vous donne le signe de votre délivrance. Que le démon de la famille se révèle en vous. Peu importe les voies par lesquelles ils vont passer. Ce matin, c'est la fin de la souffrance. Que Dieu vous accorde selon le désir de votre cœur. Que les esprits de mari de nuit soient tués au nom de Jésus-Christ. Que les esprits d'Abimelech, les agages des familles, ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Vous avez cru la parole, vous avez dit amen à la parole. Alors que cela soit ainsi. Que le Dieu de Mosengo soit votre partage. Que le Dieu de Branham vous accompagne. Vivez en paix. Soyez mariés au nom de Jésus-Christ. Soyez fréquentés au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom.